ترفع رأسها رغم الخصاصة والخطر، كابول يبسم ثغرها تؤوي وتنصر من حضر. الشيخ يونس قد أوى ليسا يهاب إذا زأر، وأخو الرجولة والإباء أميرنا الملا عمر. أفغان أنشودة للرعاة، وأفغان مئذنة للدعاء، وأفغان أنشودة للرعاة، وأفغان مئذنة. Vous avez écrit, il y a un peu plus d'un mois, dans Le Monde, une tribune qui a fait beaucoup de bruit sur l'engagement français au Mali. Et il y a eu ces attentats au Niger, commis par des djihadistes ces derniers jours, ces dernières heures. Vous avez écrit la stratégie de François Hollande n'a qu'un objectif, c'est la réélection. Le PS n'a pas de pensée de guerre, pas plus qu'il ne dispose d'une pensée de l'éducation, d'une pensée de la santé, d'une pensée de la culture, d'une pensée de la bioéthique. Le président de la République a choisi des publicitaires pour nourrir son programme politique. Il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'à une politique de publicitaire, autrement dit, à une opération de communication. Vous tenez toujours les mêmes propos? Oui. Oui, je pense que on peut pas faire ça aux musulmans. Les musulmans ont le droit chez eux d'avoir leur pays, leur culture. Et si au Mali ils ont décidé d'installer la charia, au nom de quoi on se permet ça à nous? C'est-à-dire le jour où on nous fait savoir que la Polynésie française devrait être aujourd'hui décolonisée, imaginez que les Maliens décident d'envoyer l'armée française, leur armée pour régler les problèmes français. Donc au Mali, les djihadistes avaient raison de vouloir imposer la charia. Oui, ça paraît normal. Enfin, pourquoi est-ce que les gens dans leur pays n'auraient pas le droit de mener leur politique? En Afghanistan, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de terrorisme aujourd'hui? Les musulmans sont pas des imbéciles non plus. C'est-à-dire, on leur mène une guerre chez eux. En Afghanistan, par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam ne me convient pas, autant je trouve que sur le terrain politique, il n'y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas à Cuba? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors, moi je trouve normal qu'au Mali, où il m'est arrivé d'aller, la politique puisse exister. Une politique parce que nous défendons d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui, mais ils sont chez eux. Et on va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël? Pourquoi il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce serait les droits de l'homme qui nous animeraient. Ce sont pas les droits de l'homme qui animent Hollande au Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, aujourd'hui je vais être obligé d'être bref parce que je suis malade, mais comme je pars en voyage, je ne posterai pas d'audio avant pas mal de temps, à mon avis. Allahu alam. Et je tenais dans cet audio-ci à faire ce que j'appelle un électrochoc, c'est-à-dire à vous donner un message qui ne va pas spécialement faire plaisir, qui ne va pas spécialement être poli et calme, pour ne pas dire politiquement correct, mais avec ce que j'estime devoir être dit et qui sera interprété comme on veut, parce que je remarque souvent dans les commentaires qu'il y a des gens, ils font semblant ou pas de simplifier certains de mes discours à des raisonnements très binaires, alors que je donne toujours une argumentation derrière qui est assez profonde, mais apparemment on zappe l'argumentation et on garde juste le principe de base, ce qui est un peu de la malhonnêteté intellectuelle. Bref, c'est pas grave. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il faut vraiment qu'on arrête tous de croire que tout va bien, que les mosquées ouvrent un peu partout, que l'islam progresse et que finalement il n'y a pas lieu de s'agiter, il n'y a pas lieu de dramatiser, etc., etc. C'est-à-dire
l'ambiance anesthésiante distillée par la plupart des gens qui parlent par rapport à cette religion, qui est en fait un mensonge éhonté et grave. Pourquoi? Parce que on veut faire tous semblant, on veut tous jouer le jeu qui consiste à dire parce que les mosquées se remplissent et parce que les barbes et les voiles fleurissent, nous sommes heureux et nous fermons les yeux sur les multiples drames et preuves de décadence qui sont autour de nous. Je le répète, à l'heure où je vous parle, nous sommes plus d'1,5 milliard de par le monde, des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes, des convertis, etc. On n'a jamais eu une époque comme aujourd'hui où la science est disponible sur un plateau d'argent, audio, fatwa, prêche dans toutes les langues, sur le net, disponible à volonté, etc. Et pourtant, nous n'avons jamais été autant combattus, humiliés, rabaissés, manipulés, avec, c'est ça le pire, avec le pire, notre consentement. Notre consentement parce qu'en fait, nous on fait semblant. On joue le jeu en fait, on joue le jeu. Et je voudrais vous dire une bonne fois pour toutes, mais je me le dis à moi-même, il ne faut pas croire que je vous accuse, je voudrais que on se dise tous la chose suivante. Ça va très mal et nous n'avons pas du tout de quoi être fiers. À l'heure où on parle des gens qui osent défendre l'islam complet, le désaveu du tarot, l'unicité, le désaveu de la démocratie, des droits de l'homme et compagnie, sont des gens qui sont pourchassés, humiliés, rabaissés jusque dans les mosquées. On a une dominance absolue d'un mouvement de type frères musulmans qui vise en fait à dire la chose suivante et qui est catastrophique, vraiment catastrophique, je pèse mes mots. Si tu mets ton petit bandana en rue, si tu mets ta petite chemise longue, si tu as ton collier de barbe et que tu vas le vendredi à la mosquée, mission accomplie. Ne te préoccupe pas de politique, ne t'occupe pas de combattre le blâmable et promouvoir le bien, ne t'occupe pas d'économie, ne t'occupe pas de comment on consomme, comment on mange, comment on boit, comment on épargne notre argent. Tout ceci, c'est réservé au groupe qu'on appelle anarchistes, terroristes, islamistes et compagnie. Et nous, on dit, oui, ne vous inquiétez pas, on ne s'occupe pas de tout ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est rejoindre le banquet de la mondialisation, avoir notre place et garder nos petites spécificités à nous les musulmans. Et on partage le pouvoir, et, un peu de communistes par-ci, un peu de nationalistes par-là, un peu de démocrates musulmans, un peu de démocrates tout court. Et on est là, on fait des compromis, on décide que telle ou telle interdiction ou permission d'Allah, on la met de côté, c'est pas très important, etc. Et donc c'est pas du pessimisme ou de voir tout en noir ou d'être négatif, c'est simplement de dire qu'il faut bien comprendre une chose, nous ne recherchons pas le pouvoir pour le pouvoir. On ne veut pas être à la table de n'importe qui pour le principe d'être parmi les invités. Nous devons nous tenir à des principes. Nous devons nous tenir à des règles, à une vision des choses très spécifique, très claire, qui doit nous pénétrer entièrement jusque dans nos vies de tous les jours, comme je l'ai souvent dit, avec nos amis, avec nos familles, avec nos parents, avec notre entourage, etc. Sans ça,
on en arrive à un islam honteux, à ce que j'appelle je m'excuse du mot, mais je suis désolé, c'est comme ça, un islam castré, émasculé, qui vise en fait à défendre son appartenance à l'islam du bout des lèvres ou sur la base de quelques concepts, chacun à sa sauce, c'est-à-dire qui dit dorénavant je ne serre plus la main des femmes, qui dit dorénavant je n'écoute plus un morceau de musique, qui dit dorénavant je fume 2 cigarettes au lieu de 8, etc. Et les gens ont l'impression de faire des grandes avancées. Il faut vraiment bien comprendre, mes frères et sœurs, et je vous l'ai répété plusieurs fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en sachant très bien que nous allions faire des péchés, contrairement aux anges qui ne désobéissent jamais. Donc la question, c'est pas de croire ou de faire croire, parce que certains jouent ce jeu, qu'il existe des êtres humains immaculés, qui ne commettent aucun péché, aucun écart, aucun mensonge, aucun manquement. C'est évidemment totalement faux. Et j'ai toujours été un adversaire farouche du concept de saints et de saintes parmi les êtres humains. Parce que quand on connaît la nature humaine et quand on se connaît soi-même, moi je vois ça avec moi, je reçois tous des commentaires très élogieux, Abou Rayhan ceci, Abou Rayhan cela, et moi-même je sais, devant mon miroir, tous les manquements et tous les péchés que je fais. Et donc je me dis, quel égarement de penser qu'un être humain, parce qu'il parle bien, ou parce qu'il a l'air de ceci, ou parce qu'il écrit tel ou tel genre de bouquin, c'est un saint homme ou une sainte. C'est totalement faux, et il faut le dire clairement. Par contre, malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré nos dérives, il faut défendre avec acharnement, avec un esprit, totalitaire, s'il le faut, les principes, la croyance, les fondations de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de ne pas crier, parce qu'aujourd'hui, on est là à dire, est-ce qu'il y a du porc dans telle alimentation? Est-ce qu'il n'y a pas 0,1% d'alcool dans telle boisson? Et on est là et on s'acharne. C'est bien joli, c'est bien gentil. Mais quel est le poids de tout ça si les fondations, les piliers des sociétés dans lesquelles on vit sont complètement sécularisés, gouvernés de A à Z par la franc-maçonnerie paganique mondiale? À quoi ça sert? C'est comme si vous me dites de quelle couleur sont les papillons sur la branche d'arbre alors que les racines de l'arbre et le tronc sont occupés à pourrir. C'est une mystification, c'est un mensonge et une illusion grave. Et tout le monde est dans la combine. Ça fait combien d'années que nous avons ici des prédicateurs en Europe qui viennent? Les règles du mariage, comment bien se comporter avec son époux, l'importance des études, l'obéissance aux parents, l'interprétation des rêves, etc., etc. Et personne ne vient dire aux gens, vous ne devez pas rester dans un endroit où votre religion est combattue jour et nuit et où les ennemis d'Allah éduquent vos enfants 8 heures par jour quand vous les envoyez tout nus pendant 16 ans dans la mixité dans les écoles. Ça, on ne dit pas aux gens. On ne dit pas aux gens. On veut parler de la suite, quand tout est bien détruit et abîmé. Les règles du mariage, le hijab, etc. Mais quel hijab tu vas mettre sur la tête d'une fille et quand tu l'enlèves, il y a Beyoncé en dessous dans son cerveau, qui ne rêve que d'Ikea, de Gossip Girl, de Desperate Housewife, de vernis à ongles, de maquillage, de voyage à Dubaï et de décoration de chambre d'enfant. Et tu viens me parler du hijab quand il y a ça en dessous. Le problème, c'est ça. On ne se préoccupe pas du contenu. On veut juste parler du contenant. Si je veux vous vendre un parfum, et ce parfum, c'est plus du parfum, c'est de l'eau.
mais je vous le mets dans une belle bouteille, avec un bel emballage, avec un beau cordon autour et tout. Est-ce que ça change le fait que je vous vends de l'eau? Pas du tout, en vous faisant croire que c'est du parfum. Et le problème, c'est ça, mes frères et sœurs. On est tous occupés à parler des emballages. Et il n'y a personne qui veut parler de ce qu'il y a dedans, de la base, de l'essence, de la centrale de l'affaire. On est occupé à sacrifier des milliers et des milliers de musulmans ici en Europe qui malgré toute leur bonne volonté, leurs bonnes intentions, tous les efforts qu'ils mettent en place, ils créent des associations, ils se réunissent, ils font des conférences, ils ouvrent des librairies islamiques, ils se voilent, ils portent la barbe, que sais-je. On est occupé à sacrifier des milliers de musulmans qui ne réalisent pas, parce qu'on ne leur dit pas, la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que ici, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais combattre le blâmable. Ils ne pourront jamais instaurer les lois d'Allah. Ils ne pourront jamais promotionner le bien et la vérité. Ils pourront promotionner et combattre ce que les ennemis d'Allah leur autoriseront de faire, c'est-à-dire ceux qui ne mettent pas en danger les fondations de la société. Oui. Est-ce que c'est ambitieux et normal pour des musulmans d'accepter ça? Et je ne suis pas, qu'on ne me vienne pas dire « tu es un violent, tu es un extrémiste ». Moi, je ne parle pas d'extrémisme, je ne parle pas de violence. Je ne fais que répéter à longueur d'audio ce qu'un athée, Michel Onfray, a dit à la radio. Je vais vous mettre le lien pour que vous entendez. Il a tout résumé en 3 minutes. Et c'est quand même grave que c'est un athée qui doit nous le dire. C'est de la folie pure. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelque chose de très simple. Moi, ici, en tant que Français, avec un historique et un vécu, etc., je défends mon droit à l'athéisme et de voir mon pays gouverné de telle ou telle façon, mais je refuse que mon président, François Hollande, aille dans les pays étrangers comme au Mali, dicter aux gens ce qu'ils doivent croire ou pas croire, par quoi ils doivent être dirigés ou pas, à leur place. Est-ce que nous aimerions voir des Saoudiens débarquer en France, faire la guerre pour dire « vous n'avez pas le droit d'être laïque, vous devez être musulman ». Évidemment que non. Mais le problème, c'est que nous, les musulmans, on est tellement dégénérés, rabaissés, complexés, qu'on en vient même à ne plus remarquer et comprendre la gravité de la situation. Ce sont des gens extérieurs qui le comprennent, comme Édouard Nab, comme Onfray et beaucoup d'autres, Zemmour. Tous ces gens, ils ont bien compris ce qui se passe. Ils ont extrêmement bien compris ce qui se passe. Nous, on patauge dans l'ignorance parce que nous acceptons, au nom que des gens qui ont des connaissances théoriques religieuses, décident et parlent et pensent à notre place pour dire ce qui est important ou pas. Et donc, on nous tient comme des chiens en laisse avec des sujets connus et reconnus, ressassés 1 milliard de fois, pour mieux nous cacher et nous interdire de comprendre les choses primordiales. Pourquoi? Pour une raison simple, pour une raison extrêmement simple, on en est là. Parce que tout le monde sait et tout le monde comprend que l'alliance et le désaveu et le véritable message de l'unicité sont porteurs de tumulte, de désordre et de division jusque dans les familles. Alors pour éviter ça, on parle de consensus qui finalement ne dérange pas grand monde. Et encore, maintenant, le curseur il commence à glisser. Nous avons des gens comme Tarek Obrou, qui a eu la Légion d'honneur, Mashallah, Mabrouk. C'est un bon signe de recevoir une distinction des mécréants. Ça veut dire qu'on est certainement dans le bon, ça c'est sûr. On a maintenant des gens de ce genre-là qui viennent nous dire, quand ils sortent de leur BM pour aller faire la prêche dans leur mosquée, que
Oui, finalement, le voile est un tissu culturel qui signifie pas grand-chose. D'ailleurs, dans le Coran, on en parle à peine. Il faudrait que les femmes puissent s'affranchir de tout ça. C'est pas le plus important, etc. Mais il ne nous dit pas ça dans le but de dire le plus important, c'est d'établir un État islamique et pouvoir éduquer notre jeunesse dans un modèle islamique et pouvoir être indépendant et autonome et décider de notre sort sans être sous la tutelle et la surveillance d'ennemis d'Allah, etc. Ah non! Il te dit, le voile c'est pas important, mais en plus tu dois rester en France, mais en plus tu dois voter, mais en plus tu dois pas te mêler de politique, mais en plus tu dois pas t'offusquer du mariage pour tous. C'est une rajoute. C'est pas ce que moi je dis. Moi, je dis qu'on est occupé à mettre des sujets par avant en avant pour mieux masquer le vide intersidéral qu'il y a derrière. Mais eux, ils mettent non seulement certains sujets en avant, pas pour cacher quoi que ce soit, pour dire il faut rajouter à l'intersidéral. C'est pas encore assez vide, c'est pas encore assez flou, c'est pas encore assez rabaissé. Il faut rabaisser plus et plus et plus et plus. Pour qu'au final, il reste quoi? Une espèce de grande messe œcuménique où tout le monde se retrouve sur les bases et finalement où l'important est passé à la trappe de façon à faire comme Al Saoud avait dit il y a 3-4 ans, une grande religion mondiale avec les gens du livre, parce que finalement il n'y a rien qui nous sépare, il n'y a pas de différence entre nous. Il faut, je sais que je me répète mais c'est important, il faut définitivement comprendre une chose. Quand on veut aller vers la vérité, quand on veut aller à contre-courant de la masse, on la connaît bien, la masse. La masse, elle veut faire du fric, elle veut se marrer, elle veut coucher, elle veut consommer, elle veut picoler et elle veut danser. La masse veut ça, ni plus ni moins. Donne-moi du pain, des jeux, donne-moi un peu de drogue ou d'alcool pour rêver et oublier mes problèmes, et laisse-moi l'accès à quelques femmes pour oublier et pour m'occuper, et fais ce que tu veux, décide ce que tu veux dans l'économie, dans les OGM, dans la pollution, dans les lois, dans le mariage pour tous, dans les peines, dans la justice, je m'en fous. Nourris-moi, amuse-moi, satisfais-moi, et tout le reste m'est égal. Et 99% de l'humanité, toutes religions confondues, sont là-dedans, musulmans compris. Ici, je vous le garantis, je vous le signe des deux mains, si les autorités étaient intelligentes, malheureusement ils ne le sont pas, c'est ça qui est assez fou, mais bon, si les autorités étaient intelligentes et qu'elles diraient sacrifiez vos moutons pour l'Aïd comme vous voulez, oui, gardez vos barbes, on vous donnera un emploi. Oui, on vous laissera faire des pauses pour votre prière à l'heure, pas de souci. Oui, vous pouvez mettre un bandana ou un petit voile pas trop démonstratif. Ok. Oui, vous pourrez ouvrir vos boucheries halal, etc. Oui, vous pouvez ouvrir vos écoles. Vous savez, si ils étaient intelligents et qu'ils diraient oui à tout ça, je vous garantis que tout le monde serait dans la rue, occupé à faire des you-you, occupés à gueuler comme des bœufs en pensant « Alhamdulillah, nous avons trouvé la nouvelle Médine, on est bien, allô tata, allô tonton, venez, c'est le paradis ici en Europe, on a même le droit de faire ceci et cela, cela. » Pourquoi? Parce que dans leur cœur et dans leur cerveau sont complètement passés à la trappe le fait que l'islam, c'est une législation, c'est un système politique. C'est un système qui est fait pour être dominant et pas dominé. Et quand on leur jette quelques os à ronger, on se précipite en faisant des you-you et en gueulant hurrah, hurrah. Parce que nous sommes au niveau zéro de l'intelligence et des ambitions. Nous avons en face de nous des gens très organisés, des gens très instruits, des gens qui ont des plans sur 50 ans, des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Vous croyez que c'est le fruit du hasard si le sujet numéro 1 du mandat de François Hollande, ça a été le mariage pour tous? Vous croyez que c'est le hasard en pleine crise économique, en pleine débandade où il y a 60, 70 000 chômeurs de plus chaque mois? Vous pensez que c'est un hasard
si son sujet number one depuis le début, c'est le mariage pour tous. Adoption, machin, truc, manif. Pourtant, les Français descendent dans les rues par centaines de milliers. On leur envoie les CRS, on les gaze, on les humilie, on les montre comme des chrétiens, comme des chrétiens intégristes dans les médias. Vous pensez que c'est le hasard? Nous sommes en face de gens qui ont un programme politique, qui ont des stratégies. Et nous, comme des bœufs, on ne comprend rien. Vous croyez que ces gens, ils autorisent la construction de 150 mosquées en ce moment, qui sont en chantier en France, par hasard? Parce qu'ils sont cons? Parce qu'ils ne comprennent pas? Pas du tout. Au contraire, ils comprennent très très bien. Et qu'est-ce qu'ils comprennent? Nous avons besoin des jeunes immigrés pour payer les retraites des vieux Français. Il faut que nous les gardions ici et qu'ils pensent que l'islam a toute sa place. Nous allons donc construire des mosquées de la République pour qu'ils puissent aller à Tarawih le vendredi, quand ils arrivent à prendre congé, aller à la prière à la mosquée. Mais ce qui compte, c'est que nous, on garde le contrôle des ficelles et qu'on continue à décider de la politique législative, économique et judiciaire du pays. Tant qu'on garde tous ces gens-là ici, ils payeront des taxes et des impôts pour assurer la pension de nos vieux bourgeois bohèmes des années 68 qui sont maintenant à la retraite et qui vont profiter pendant 30 ans, pendant les 30 prochaines années, d'une pension qu'on va faire payer à Mustapha qui conduit le bus de la RATP, à Fatima qui garde des gosses dans une école maternelle, à Aziz qui est garde de sécurité de nuit dans nos entreprises, etc. Vous pensez qu'on a affaire à des cons? Les cons, c'est pas eux. Les cons, c'est nous. Nous, parce qu'on n'est pas exigeants et on se refuse de réfléchir et on est là à s'acharner quand on veut se marier. Mon frère, t'as la barbe. Mon frère, tu parles arabe. Mon frère, est-ce que tu es dans le désaveu? Mon frère, est-ce que tu appliques al-wala wal-bara? Mon frère, est-ce que tu as compris la charia d'Allah? Ça, on ne demande pas. Est-ce que tu as la barbe? Est-ce que tu parles arabe? Ma sœur, est-ce que tu as le hijab? Est-ce que tu sais faire la cuisine comme ma mère? Voilà à quoi on est bon. Je suis désolé, il faut cet électrochoc parce que vous devez comprendre et assimiler à quel point on est minable. On est minable parce qu'on accepte de se faire conseiller, prêcher, diriger par d'autres minables. Des petits parvenus, des gars qui ramassent 8 000 € pour venir montrer leur barbichette et nous dire « Soyez des bons citoyens, les lois des hommes sont au-dessus des lois d'Allah » et nous on applaudit en gueulant « Vive la République » en chœur avec l'imam de Lille. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on mérite cette religion? Moi je ne sais pas. Mon père, ma mère, mon imam, les savants. Et Allah, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit dans le Coran? La parole d'Allah n'est pas plus lourde que celle de ton père, de ton imam ou du savant de ton quartier. Si lui, il dit l'inverse ou s'il cache certaines choses. Il faut quand même pas être un grand génie pour comprendre ça. Et on doit répéter, 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 passer pour un salaud, passer pour un con, passer pour un excité, passer pour un extrémiste, pour pouvoir dire ce simple message. Est-ce que la parole d'Allah et ce qu'il attend de nous prévaut sur tout le reste? Oui ou non? Est-ce qu'on veut faire semblant d'être des musulmans, jouer un jeu d'acteurs de pièces de théâtre? Oui ou non? Est-ce qu'on cherche vraiment un ou une monothéiste comme mari ou comme femme? Oui ou non? Ou on cherche une boniche déguisée en musulmane et qui fait semblant de prier pour que le mari y croit qu'elle est bien. C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on cherche pour éduquer nos enfants? Une bonne qui met un torchon et qui fait semblant de prier? Ça suffit? On ne veut pas plus. On n'exige pas plus. Après, vous étonnez pas du niveau intellectuel de vos enfants. On cherche quoi? Un gars qui passe sa nuit sur Warcraft et qui a une barbe et qui parle comme un voyou. Et c'est bon, parce qu'il a la barbe et il parle arabe. Bingo, c'est ça. On est grotesque, on est ridicule. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses et d'arrêter de se raconter des histoires. Et d'arrêter de croire que tout va bien et que l'islam progresse. Non, l'islam ne progresse pas, il régresse. Il régresse parce qu'on n'est pas ambitieux. Et on fait semblant de ne pas avoir compris. On fait semblant qu'on peut tergiverser avec certaines obligations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, même qui ont un niveau intellectuel élevé, qui n'hésitent pas à dire « Oui, pour moi, finalement, les pays du Maghreb, c'est pas beaucoup mieux que la France, donc tout compte fait, on est mieux ici. Ici, bon, il y a des petites choses pas très graves qui s'y passent. »
Ici, il y a des choses très graves qui se passent. Des femmes voilées sont attrapées par des skins, sont frappées, sont tabassées, et quand elles vont à la police, on rit d'elles. C'est pas grave, ça. Ici, ton fils, à l'âge de la puberté, il est entouré de toutes des femelles en chaleur à moitié dénudées, qui sont là autour à s'envoyer des textos et des petits mots avec du parfum. Et tu crois qu'il n'y a pas de danger? Tu crois que c'est pas grave ce qui se passe? Et je passe les milliers d'autres exemples pour pas être long. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de faire semblant qu'on n'a pas compris. Parce que tout est très clair. Tout est très clair, mais nous, on tourne en rond et on se complaît dans la faiblesse. Moi, quand je vois qu'il y a des athées, des mécréants, qui partent pour un jeu télévisé sur une île déserte, ils n'ont pas à bouffer, ils sont traités comme des esclaves, ils doivent faire des épreuves, machin, etc. Tout ça pourquoi? Avoir leur petit quart d'heure de gloire à la télé. Puisqu'il n'y a qu'un seul gagnant. Et ils sont là, ils partent, ils quittent leur travail, ils souffrent, ils ne mangent pas à leur faim, etc., etc. Tout ça pour ça. Moi, quand je vois des groupes de jeunes, ils partent en Norvège, ils escaladent une montagne. Tout ça pourquoi? Pour sauter dans le vide, ça s'appelle le base jumping, et avoir quelques émotions fortes durant la descente avant de tirer leur parachute. Est-ce que c'est normal que ces gens-là, ils prennent des risques et ils mettent leur vie en danger et ils sacrifient leur argent et leur temps pour leur passion, et nous, on veut tout sur un plateau d'argent? Ah non, c'est pas assez ceci, cela. Ah oui, mais bon, si je pars à ma mère. Ah oui, mais là-bas, on m'a dit que c'est pas très stable. Ah oui, mais là-bas, on m'a dit que peut-être dans 5 à 10 ans, il risque d'avoir une guerre. Quel genre de musulmans on est qui font des calculs pareils? Quel genre... Où est notre fierté? Où est notre honneur? Où est notre goût du risque? Vivez cette foutue vie. Prenez des risques. On va tous mourir. Vous voulez mourir en humilié, caché sous la table, avec une main devant, une main derrière, toute votre vie, sous prétexte de que allocation, sécurité, j'ai peur, etc. C'est ça la vie du musulman. Prenez des exemples sur les non-musulmans qui font des choses incroyables pour leur passion. Monter le mont Everest, 8500 mètres, ils crèvent de froid parfois en haut, ils tombent dans des falaises. Pour les passions, pour zéro. Et nous, on est là à parler de l'au-delà et du jour du jugement, et on fait des calculs. Oui, mais ouais, mais tu sais, en Tunisie, ça dépend parce que les laïcs, etc., etc. On fait semblant. On fait semblant. Pourquoi? Parce que notre Qibla, c'est pas la Mecque. Notre Qibla, c'est la carte vitale, le pôle emploi, c'est les APL et compagnie. C'est ça notre Qibla. Et il n'y a personne qui ose l'avouer. Oui, mais on est bien en France, on peut bien vivre sa religion, il ne faut pas tout voir en noir. Regarde, on a fait une association, on distribue de la bouffe à des pauvres, etc. Genre, il n'y a pas de pauvres en Tunisie, au Maroc, en Algérie à nourrir. Il faut venir en France pour nourrir des pauvres. Tout va bien, quoi. Hein? Eux, ils n'ont pas assez que l'abbé Pierre, Resto du Cœur et compagnie. Il faut qu'on vienne se rajouter. Il faut qu'on vienne faire la même chose. Ah, on est tellement cons qu'on copie les modèles des autres. On est incapable d'innover ou d'être actif sur les terrains où les musulmans sont majoritaires. Et tout le monde applaudit. Mashallah, mashallah, super. On est actif, on existe. Quel on existe? D'autres associations, ils ont l'impression qu'ils retournent la terre entière parce qu'ils se réunissent à 40 dans un appartement. On est le renouveau islamique et tout. Alors qu'ils savent très bien que le jour où ils seront 100, 150... ils vont se faire remarquer, et il y aura tout d'un coup la DCRI chez eux qui va mettre fin à leurs élucubrations. Mais en attendant, on se fait mousser, on fait semblant, on veut se donner une raison d'exister. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être là où ça se passe. Et là où ça se passe, ce n'est pas ici. Là où ça se passe, c'est en Syrie, c'est en Tunisie, c'est au Maroc, c'est en Algérie, c'est en Libye, c'est au Soudan, c'est au Niger, c'est au Sénégal, c'est en Mauritanie, c'est aux Philippines, c'est au Cachemire, c'est en Afghanistan, c'est en Irak, c'est en Tchétchénie, c'est en Malaisie, c'est en Indonésie. Ce n'est pas ici. Ici, vous n'aurez droit qu'au reste et aux miettes qu'on voudra bien vous laisser pour vous tenir tranquille, pour vous continuer à payer vos taxes et vos impôts pour les vieux pensionnés français qui doivent maintenant ramasser le fruit de toutes leurs années de travail. Mais qui vous dit ça? Qui vous le dit? Personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de commencer à agiter les gens.
Parce qu'on sait très bien que la plupart de vos parents, ils ont acheté des pavillons, des baraques, et qui sont attachés, habitués. Si jamais je tombe malade au bled, je vais me soigner comment? Ici, c'est merveilleux, il y a les ambulances, on est bien soigné, carte vitale. Voilà. Faut pas attendre le Dajjal. On n'a pas attendu le Dajjal pour céder aux petites promesses. On n'est pas encore à l'ère du Dajjal qu'on cède déjà. Ça va être quoi, mes frères et sœurs, quand on va crever de faim et de soif et qu'on a quelqu'un qui va se pointer pour nous dire « Si tu me reconnais comme Seigneur, je te donne ce qui te manque. » Ça va être beau. Ça va être un beau fiasco. Déjà ici, on est là. Ah oui, la carte vitale, si je tombe malade, machin. Ah. Et donc déjà là, tu es prêt à vendre ton dîne, à sacrifier tes enfants pour ton foutu pavillon à crédit et ta carte vitale. Ça va être beau le jour des comptes. Ça va être fameux le jour des comptes. Mais tout le monde fait semblant que ça va. Hein? Vive la République. Eh bien, continuons à jouer le jeu, continuons à faire semblant, mais après, il ne faudra pas s'étonner ou pleurnicher sur les conséquences. C'est ça que moi, là où je veux en venir. Parce qu'à force de mentir aux gens, on va créer une génération de schizophrènes, et c'est surtout des gens qui vont perdre les pédales. Je l'ai dit et je l'ai écrit et je le répète. Il est absolument criminel de ramener des jeunes à la connaissance de l'islam complet et revendicatif en leur laissant croire qu'ils vont pouvoir vivre ça ici. Ces jeunes vont devenir fous et ils vont finir par faire ce qu'on voit dans les médias fréquemment, à attraper un policier, à donner un coup de cutter par-ci, un coup de lame par-là, parce que les gens, ils explosent. Parce que dans leur esprit, il y a Z et dans leur vie, il y a A. Et c'est insupportable à vivre ça. C'est insupportable. C'est comme quand vous dites à des jeunes frères et sœurs, instruis-toi dans la religion, apprends la véritable science de l'islam et compagnie. Et puis dans leur vie de tous les jours, avec leur mari, leur femme ou leurs parents, ils sont avec des abrutis, des gens qui ne comprennent rien, des gens qui refusent, qui se moquent du monde, qui font semblant d'être musulmans. Vous croyez que ces gens vont finir comment si vous ne leur permettez pas de se barrer de chez eux? Ils vont finir fous. Ils vont finir fous, ils vont finir en déprime ou en suicide. Parce qu'on demande aux gens de vivre dans un contexte familial et sociétal qui fonctionne en opposition avec leurs valeurs et ce qu'ils ont appris. Vous imaginez la bombe à retardement que ça fait? C'est criminel. Donc, je dis et je répète, il faut attaquer les problèmes à la base, il faut résoudre les problèmes à la base et savoir qu'avec certains individus, même proches, il est malheureusement trop tard parce qu'ils ont fait d'autres choix. Et soit vous adoptez leur choix et vous avez la paix, ou soit vous n'adoptez pas leur choix et alors vous devrez renoncer à vos idéaux ou finir comme un schizophrène déprimé et dépressif avec toutes les conséquences que ça suppose. Voilà, moi je voulais dire tout ça. Comme je ne peux plus parler pendant un certain temps, j'étais un peu ferme, mais vraiment il faut que vous compreniez bien le jeu d'échecs dans lequel on est, parce que c'est loin d'être une rigolade et c'est loin d'être quelque chose smooth, donc doux, facile et sans problème. Il y a des gens qui ne veulent pas l'islam complet et qui ont très peur de l'islam complet, malgré qu'ils font semblant. Pourquoi? Parce que dans leur cœur caché, il y a le rejet de toute une série d'interdictions. Qui a envie de faire les crédits bancaires? Qui a envie de pouvoir avoir accès à l'alcool? Qui a envie de ne pas partager son mari? Qui a envie de ne pas devoir se battre pour la cause de l'islam? Les gens, ils cachent en eux de l'hypocrisie. Et ces gens-là, ça les arrange très bien de pouvoir faire semblant et de jouer le jeu ici, en galvaudant et en cachant la vérité, afin que justement leur supercherie ne soit pas divulguée au grand jour. Reste à voir vous, où vous vous situez, ce que vous êtes prêt à accepter ou non, et après, chacun fait ses choix et les assume dans les deux mondes. Je ne sais pas quand je vous retrouverai, on verra bien, Inch'Allah. D'ici là, passez, entre guillemets, de bonnes vacances, essayez d'éviter, bien sûr, les relâchements, le fitna, etc., sous prétexte qu'il faut décompresser. Et s'il vous plaît, une autre chose que je voulais dire, j'en ai plus qu'assez aussi de ce que j'appelle la religion bac. Le bac, mon bac, le bac, j'ai raté mon bac, j'ai réussi mon bac. Qu'est-ce que c'est que ce bac?
C'est devenu c'est pas une divinité, le bac, mon bac. Les frères, faites des invocations pour mon bac. Ah, j'ai raté mon bac, c'est foutu. Subhanallah, moi, je sais plus quoi dire. Moi, je suis dépassé, je ne comprends pas. C'est triste, vraiment. Bref, c'est un autre sujet, mais vous aurez sans doute compris ce que j'en pense. Donc, à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un. C'était pas le but, mais le but, c'est de quand même secouer le cocotier pour que les idées se remettent en place, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.